Maintenant, je demanderai à Boris si tu veux bien te présenter pour faire ton exposé sur les patriotes. D'accord, merci. Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est ancré dans l'histoire de ce pays, qui est le Canada. Je veux parler des patriotes, ces héros qui ont su faire entendre leurs idées. C'était des hommes comme vous et moi, tout à fait normaux. Mais ils ont quand même réussi. Donc je vais vous présenter les événements majeurs de cette aventure. Tout a commencé avec les 92 résolutions. Ces résolutions font partie d'un document adopté le 21 février 1834 par la Chambre d'Assemblée. Ces résolutions étaient les revendications du peuple canadien-français. Parmi celles-ci, il y a la demande d'un gouvernement responsable. Les 92 résolutions changeront le monde. Mais Papineau, t'es sûr que ça va marcher là? Londres ne pourra rien faire contre Je cela. suis d'accord. Bah si tu te dis, je te crois. J'ai prévenu les autres patriotes que bientôt nous aurons notre indépendance. En réponse aux 92 résolutions, les Anglais ont chargé le ministre de l'Intérieur, John Russell, d'écrire les 10 résolutions. Ces 10 résolutions étaient une façon d'expliquer que toutes les revendications des Canadiens français ont été refusées. Après cela, les dirigeants des patriotes ont décidé de se réunir afin d'exprimer leur réaction. C'est dans un temps de crise extraordinaire que vous vous réunissez tous pour proclamer vos droits et pour dénoncer la tyrannie d'un gouvernement à jamais odieux pour tout bon patriote canadien. Pour nous, concitoyens, après avoir offert à l'Éternel nos prières les plus ferventes pour le succès de la cause commune de la patrie, nous sommes prêts à faire le sacrifice de tout ce que nous avons de plus cher au monde pour arracher aux vils esclaves le sol qui nous a vu naître, qui nous nourrit aujourd'hui, qui renferme nos familles. Nos propriétés et les cendres de nos pères est destinée par la nature à recevoir nos dépouilles mortelles lorsque nous aurons cessé de vivre. En vain, l'aristocratie corrompue de l'Angleterre veut-elle venir établir ses domaines sur les Canadas? Le peuple n'y consentira jamais. Son cri sera toujours pour la liberté, le pain de la vie, contre le despotisme, la nourriture de vils esclaves. Le peuple est fait pour dominer et non pas pour être maîtrisé. Sa voix doit être écoutée, sa volonté consultée, ses lois respectées et ses ordres obéis. Victoire! Papineau! 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 Concitoyens, rallions-nous d'un bout à l'autre de cette province. Faisons voir à l'univers entier que nous sommes des hommes qui méritent d'être indépendants. Faisons sentir à nos ennemis que s'ils n'ont pas respecté la justice de nos plaintes, il nous reste encore un moyen de les arrêter, dans leur profit inique. Avant de finir, concitoyens, permettez-nous de vous faire remarquer que comme il est utile que chaque corps ait son chef, personne au monde ne nous semble plus digne de conduire phalange patriotique que celui qui a passé sa vie entière à défendre avec talent nos droits et nos libertés. Indépendance! 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 Concitoyens, à ces traits, vous devez reconnaître l'homme du peuple, Louis-Joseph Papineau. Papineau! 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 Le défenseur des droits canadiens. Sous sa conduite, sous son égide, le pays se relèvera. En attendant, concitoyens, le jour où paraîtra la nouvelle étoile pour le bonheur du Canada, nous formons des vœux sincères que tout nous soit prospère dans l'œuvre sainte que nous avons entrepris. Nous sommes, concitoyens, vos frères démocrates. Le 6 novembre 1837, alors que les Fils de la Liberté se rendaient au marché neuf de Montréal, ils furent stoppés par le Dory Club, ce qui causa une émeute. Ces événements se poursuivent par l'ordre de Gosford d'arrêter les 26 chefs patriotes pour haute trahison. But what is it? It's an arrest warrant for Papineau and his acolytes. And don't forget to tell them there's a high reward if you actually get them. Okay, I will do, sir. Le premier affrontement des patriotes face aux Anglais a eu lieu à Saint-Denis.
Durant cette bataille, du côté des Patriotes, il y avait 200 miliciens face à 300 soldats anglais réguliers. Grâce au commandement de Walford Nelson, les Patriotes furent victorieux. Sir, I think I got one. That's great, but we need to fall back. We're low on ammo. Docteur, c'est la fin de mes jours, mais s'il vous Non, tu plaît, dis quoi? C'est pas vrai. s'il vous plaît. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas Docteur, je vrai. sais que c'est la fin pour moi, mais s'il vous plaît, vengez notre patrie, s'il vous plaît. D'accord. 2 jours plus tard, le colonel George Rutherford et 420 soldats anglais partirent de Saint-Hilaire pour reprendre le contrôle de Saint-Charles. Le camp des Patriotes ne comptait dans leur rang que 80 personnes. Ça a été un combat très violent et inégal pour les Patriotes. N'ayant pas pu stopper les Anglais, nombreux sont ceux qui ont battu en retraite et les autres se sont rendus. Alors que les Anglais s'approchaient pour les arrêter, les Patriotes ont ouvert le feu, mais n'ont pu tuer que 3 soldats. Stop! You surrender. Ah oui, surrender. Surrender. Never. La défaite qui scella le sort des Patriotes fut le 14 novembre 1837 à Saint-Eustache. Il y avait plus de 1200 Anglais commandés par le général Colborne contre environ 300 rebelles dirigés par le docteur Chénier. Peu après le début de la bataille, les Patriotes ont été repoussés dans une église où ils se sont fait abattre les uns à la suite des autres. Docteur Chénier, qu'allons-nous faire? Nous sommes cernés. On va dans l'église. Je crois que les tirs d'artillerie vont pas se rendre jusqu'à nous. D'accord. They're coming now. Be ready to fire. Par la suite, il y a la création de l'Association des Frères Chasseurs. Cette société a été créée par les patriotes exilés aux États-Unis, destinée à renverser le gouvernement colonial anglais et à instaurer une république au Bas-Canada. Valet de Lorimier. Ah bonjour monsieur Nelson. Oui, bonjour. Donc j'ai considéré votre offre et je dois vous dire que c'est une bonne idée. J'en ai marre d'être coincé ici aux États-Unis et je veux reprendre le Bas-Canada. Donc, mais en quoi consistent plus clairement les frères chasseurs? En fait, les Frères Chasseurs, on est une organisation d'anciens patriotes. On s'est battu avec les patriotes et certains d'entre nous ont été exilés aux États-Unis. Ils vont revenir en ramenant de l'argent, des ressources et des armes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une organisation pour reprendre ce pays. On va le reprendre. Malheureusement, un espion anglais a découvert l'existence des Frères Chasseurs avant qu'ils ne puissent reconquérir le Bas-Canada, ce qui leur donna l'information nécessaire pour dissoudre ce groupe. Dans ce groupe, il y avait par exemple le chevalier de Lorimier qui a été capturé puis pendu par la suite. Lors de la bataille à Saint-Eustache, plusieurs patriotes furent capturés puis jugés. Pour être plus précis, il y en a eu 108. Le 27 novembre 1838, lors de leur jugement, le sort qui était réservé à ces braves hommes était soit la déportation en Australie, d'autres condamnés à la prison à vie, et pour les hauts gradés des patriotes, la peine de mort. What will you do with the following 15 patriots from Naperville? Well, I will now name the 15 patriots of Naperville. So first off, we have François Bijonis dit Beaucaire. We have Louis Defayette, Joseph David Herbert, Joseph Jacques Herbert, Charles Huot, Pierre Lavoie, David Dorset-Leblanc, Hubert Dorset-Leblanc, Joseph Marceau dit Petit-Jacques, Gabriel Achille Morin, Pierre Hector Morin, et Joseph Paré. These 15 patriots will not be exiled to Australia. No questions asked. Chevalier de Lorimier, come here! J'arrive. Je meurs en m'écriant, vive la liberté et vive l'indépendance! Et cette série d'événements se conclut par le rapport que Durham a fait. Ce rapport devait identifier les causes du conflit. Vu que Durham a traité tous les Canadiens français d'incultes, il est inutile de préciser qu'il était très mécontent à propos de ce rapport. Et comment il parle de nous ici en anglais? Ouais, là, nous traite de peuple incivilisé, sans histoire puis sans littérature. Faut pas qu'on se laisse faire, ça se va, il veut nous assimiler, faut pas qu'on se laisse faire, on va pas les laisser. Ouais, je suis d'accord, si on se laisse faire, man, c'est la fin. Donc vous avez maintenant terminé. Je voudrais ajouter que si aujourd'hui je me tiens ici devant vous et que je peux faire cette explosion en français, c'est grâce à eux. Il ne me reste plus qu'une seule chose à ajouter, je me souviens.
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neige désert, où vous vous entêtez à choquer vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille.